Bonjour lecteurs de notre chaîne YouTube et aux membres du forum de rcmac.com. Alors on se retrouve pour la 4e vidéo sur le Puncher S. Alors je vous avoue qu'au début j'avais pas du tout prévu d'en faire toute une série de vidéos, hein. Je voulais en faire une ou deux présentations, une où je fais un essai. Et entre temps j'ai vu que c'est une voiture qui avait quand même du potentiel et des trucs... c'est une voiture que j'ai envie de mettre en avant. Alors je connaissais bien notamment la série des boosters, hein, les versions 4x4, ça je vous en ai parlé dans les vidéos précédentes, hein, de chez T2M. Et moi ça m'intéressait de faire un petit comparatif avec cette version Motrice, qui je trouve moi personnellement a de gros avantages d'avoir des accus soudés, ça j'ai déjà dit, d'avoir une conception beaucoup plus simple. Au niveau tenue de route, moi je trouve que la conduite est beaucoup plus amusante, et comme il y a beaucoup moins de pièces à entraîner bien sûr, et que c'est le même moteur, les performances, je trouve que c'est plus nerveux et il y a un peu plus de vitesse de pointe. Et surtout cette voiture, on peut faire quelques petites évolutions, ce qui est totalement impossible avec les versions 4 roues motrices, qui sont une conception un poil plus ancienne en plus. Donc moi je vous conseille vraiment de vous intéresser, si vous êtes intéressé par des voitures à 110-120 euros, moi je vous conseille de privilégier la version Puncher S. Donc celui-là on l'avait pris pour l'association, hein, parce que je rappelle que l'association RCMag, on est une association, hein, c'est pas à titre individuel, hein. Nous on assure le but c'est d'assurer la promotion de la voiture RC, c'est d'ailleurs pour ça qu'on fait pas mal de tutos. On fait des démonstrations à l'époque, là il n'y en a plus actuellement, mais ça va reprendre j'espère. On avait des salons, des animations, voilà, donc pour ça qu'on a toujours des voitures qu'on peut prêter. D'ailleurs, hein, je rappelle, hein, je le dis à chaque fois, s'il y a des gens qui sont en Languedoc et trucs comme ça, qui sont intéressés par un genre de modèle et qui veulent tester, moi je peux leur faire tester ce modèle-là sans problème. Ils prennent contact avec moi, je pourrais leur montrer la voiture de près et on pourra faire un peu rouler devant chez moi. Donc ça, c'est pas un souci. Donc dans les premières vidéos, donc on a fait la présentation, on a fait un peu de roulage et on a commencé à démonter. Pourquoi démonter? C'est parce qu'il y a des options qui existent sur cette voiture. Alors moi je vous ai dit, il y en a plein qui servent strictement à rien. Donc on se ruinera pas, sauf si on veut se faire plaisir, ça veut dire mettre des belles pièces à lu, tout ça. Et là il y en a une que je trouvais intéressante, c'était le support moteur en alu, les deux plaques arrière. Ça vaut une douzaine d'euros, je crois, si je me souviens bien. Et vous avez le gros avantage, c'est le moteur sera bien mieux maintenu et surtout il sera mieux refroidi. Donc là, c'est une option qui peut être éventuellement utile par la suite quand, par exemple, on fait son premier démontage pour l'entretien. Donc là, dans la vidéo précédente, on avait retiré les plaques. Je vous ai montré comment accéder à la transmission primaire. Donc ça, c'est plus des tutos, hein. Ça, c'est vraiment dans l'optique d'aider les débutants, ceux qui ont cette voiture, à leur montrer comment faire l'entretien de la voiture. Donc là, on a sorti le moteur, ça aussi, ça peut être utile. Et maintenant, on va s'occuper d'une sorte de tuto démontage du train arrière. On va accéder à la transmission à l'arrière. On va regarder si ça n'a pas bougé au bout de 30 minutes. J'espère que non. On va regarder aussi comment c'est conçu, s'il faut faire un peu de graissage. Enfin, voilà. On va regarder comment c'est fait et je vous ferai toutes les photos qu'après, je publierai sur rcmac.com. Hein. À chaque fois, j'essaye de faire... alors, il y a toujours les vidéos avant. Et après, je vous publie les photos avec les explications. Je vous donne les tailles des vis, tout ça. Si jamais vous perdez une vis, c'est vrai que c'est toujours utile de savoir exactement ce qu'on peut remettre, le type de vis qu'on peut remettre, s'il y a des vis qui sont plus adaptées aussi. Donc, il y a pas mal de choses à voir. Donc, sur cette vidéo, là, j'ai mis la carrosserie, mais ce sera pour une vidéo... j'ai déjà découpé tout ça, mais ce sera pour une vidéo suivante. Hein. J'avais dit que j'adapterais dessus une carrosserie de Baja Bug. Ça, je le ferai, c'est sûr. Mais on n'aura pas le temps. Ça, je le ferai à la fin. Là, déjà, on va s'occuper du train arrière. Allez, on va tout de suite le faire. Je vais démonter, il n'y a pas trop de vis, je pense, ça va être assez facile. On va démonter toutes les vis qu'il faut. Je vais vous montrer comment réaliser ça. À mon avis, comme on va démonter le train arrière, je vais en profiter pour démonter les amortisseurs. Comme ça, je vous montrerai comment ils sont faits. Et comme et je ferai sûrement, alors peut-être pas sur cette vidéo, une recherche de voir l'équivalence d'huile qu'il y a dedans. Parce que souvent, quand on a ce genre de voiture, si jamais il y a un amortisseur qui fuit, qu'on veut le remplir, on ne sait pas quoi mettre dedans, c'est pas indiqué. Donc on fera une recherche d'équivalence d'huile et après on mettra de l'huile, je pense, un peu plus ferme,
voilà, pour améliorer. Moi, je trouvais que c'était un peu trop léger au niveau huile. Donc ça, c'est juste des réglages, hein, c'est pas des défauts des voitures, hein, je le dis tout de suite. Allez, go, on démonte le train arrière. Donc on va vous faire un petit tuto démontage du train arrière. Alors je vous avoue que dans un premier temps, je risque de tâtonner, hein, parce que moi c'est une totale découverte. Alors, je regarde, notamment je vois une vis apparemment qui est traversante ici. Je regarde un peu comment c'est conçu. Mais ce qu'on va faire déjà, c'est qu'on va déboîter, alors ils sont juste emboîtés, les amortisseurs arrière, parce que de toute façon, dans une prochaine vidéo plutôt, je vais vous faire, ils sont juste emboîtés, hein. Alors ça c'est sûr, faut pas le faire tous les 4 matins, parce qu'à force, la rotule va prendre du jeu. On glisse, hop, et hop, ça sort, nickel. Voilà, donc parce que ça, je démontrerai, on regardera et on essaiera de mettre une huile un poil plus ferme, mais déjà il faudra rechercher à peu près ce qu'il y a dedans. Donc là, on a la pièce, on va commencer à démonter. Alors déjà, le premier truc qu'on voit qu'on va démonter, c'est l'interrupteur, hein, qui est placé à l'arrière pour éviter de tirer dessus. Donc ça, c'est des rondelles, des vis avec, on voit la rondelle qui semble intégrée à la tête et qui retient l'interrupteur. Je pense pas qu'il soit collé en plus. Voilà. Donc là, il devrait sortir. Voilà, nickel. Comme ça, on va le passer. Il n'y aura pas de risque de l'amimer lors du démontage. Là, je vais commencer. Alors ça, on les met de côté. Vous voyez, elles sont quand même particulières. Ces vis-là, je vais commencer par démonter ça. On va y aller au fur et à mesure. Voilà. Ah, il y a un peu de boulot. Il y a quelques vis. Ça, je pense que... Est-ce que ça vaut le coup de le démonter, ça? Je sais pas trop. Au niveau du support. Là, il y a le renfort. Vous voyez, c'est quand même assez bien conçu, hein. Le renfort, ça part d'ici à là, le support d'amortisseur. Donc c'est quand même assez rigide. Là, il y a la petite plaquette. Tiens, comment elle? Ah oui, d'accord, ça se... Ah oui, d'accord. Alors regardez, ça c'est assez marrant. Ici, la vis qui était là, elle tient en plus cette petite pièce qui, elle, va retenir le triangle, l'axe de triangle. Donc ça, c'est assez malin, regardez. Hop. Donc voilà. Donc je vais aller chercher une petite pince et en même temps, je vais en profiter pour faire une petite photo de la pièce ici, là, enfin du système, pour pouvoir le montrer par la suite. Allez, j'ai fait mes petites photos. Maintenant, je vais pouvoir retirer la pièce. Voilà. Et on va pouvoir retirer les axes. Donc là, ça va permettre de montrer comment, par exemple, on veut démonter un cardan ou chose comme ça, comment démonter facilement le triangle supérieur. Alors bien sûr, on peut le démonter en déboîtant la rotule, mais moins on les déboîte, mieux c'est. Donc là, vous avez les axes de triangle, hein, donc qui sont maintenus par la petite languette qu'on a vue tout à l'heure. Hop, voilà. Donc ça se démonte bien. Et voilà, le triangle est démonté. Et on a accès au cardan. Alors je vous confirme bien, hein, parce que sur eux, ça indique plutôt des cardans en plastique. Parce que les cardans en acier, ils sont marqués en option. D'origine, c'est des cardans en acier. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Les noix, les arbres de roue, regardez, ils sont aussi en acier. Hein, c'est exactement la même chose qu'on trouvait sur un 10e. Et je vais regarder si ça vient là. Non, voilà. Ça me semble aussi en acier différentiel. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Allez, on va démonter les deux côtés. On va démonter les vis qu'il y a en dessous. Alors, je pense qu'il y en a... C'est pour le petit pare-choc arrière. Voilà. Donc ça permet, je pense, de démonter éventuellement les triangles inférieurs. Bon, ça, on va pas aller peut-être jusqu'à là. Là, ça doit tenir la cellule. Voilà. Toujours le même type de vis, hein. Apparemment, pour l'instant, c'est toujours les mêmes vis. Du moins dans le type fraisé. Est-ce qu'on a besoin de démonter celle-ci? Bon, attends, je vais démonter celle-ci, on va voir. Il n'y a pas beaucoup de vis en dessous. Ça, c'est plutôt bien. Hop. Et par le dessus, là, c'est le moteur qui se déboîte. Et on voit là, on a démonté. Donc, il faut démonter, je pense, les vis qui sont là. On va voir si ça suffit à extraire le train arrière. Là, j'en vois une qui est en travers, là, peut-être, aussi. On va voir. Hop.
Est-ce que ça suffit? Est-ce que ça suffit? Non, faut peut-être démonter. Là, vous voyez, je cherche. Bon, à mon avis, il faut démonter ça aussi. Voilà, je me mets vraiment dans la position celui qui découvre la voiture pour la première fois, hein. C'est pour ça qu'on tâtonne un peu. On cherche la meilleure solution. Et là, c'est tout le support arrière qui sort, hein. Vous voyez le système, hein. Donc il y a le système de renfort, hein. Non, je trouve qu'il est assez bien conçu, le support d'amortisseur et support carrosserie arrière. Voilà. Alors là, est-ce que là, voilà, maintenant on peut extraire, voilà, tout le train arrière. Alors vous voyez, là, c'est parce que j'ai tâtonné un peu, je savais pas trop, mais c'est quand même relativement facile. Donc là, on a la cellule arrière. D'ailleurs, on voit le différentiel ici, donc qui intègre la couronne de transmission. D'ailleurs, c'était, il y a pas mal de graisse, hein, je le vois dessus. Si on regarde ici, on voit, il y a l'empreinte. Voilà, vous voyez, il y a un petit usinage, là, il y a un petit décrochement, c'est pour laisser passer la couronne qui dépasse, là. Et on voit qu'il y avait de la graisse, donc on va tout nettoyer. Et on voit déjà que la graisse, déjà, bon, dans les 30 minutes de roulage que j'ai fait, au moins, elle n'est pas rentrée, donc ça, c'est plutôt pas mal. Alors, je vais faire quelques petites photos, et après, on fera le démontage de la transmission. On va démonter le reste, et on va voir si ça n'a pas bougé, si c'est bien graissé, enfin, on va voir comment, surtout, c'est conçu. Alors déjà, je vais aussi en profiter pour regarder un peu la triangulation. Regardez, c'est parfaitement libre et il n'y a aucun jeu. Donc ça, c'est très bien pour un fonctionnement optimum de la voiture. Et les triangles sont hyper balèzes, quoi. C'est bizarre. C'est du plastique un peu chargé, on dirait un peu carbone, un truc comme ça. Et ils sont symétriques. Ça veut dire qu'on peut l'utiliser aussi bien à droite qu'à gauche. Ça, c'est bien pour le stock de pièces détachées. Par contre, attention, c'est un peu moins libre. Ça dépend des côtés, mais ce côté, c'est relativement libre au niveau de l'articulation du porte-fusée. Par contre, l'autre, il est un peu plus raide. Alors ça, on va en profiter. Ça fait partie des petites améliorations qu'on peut faire sur les RTR. On va le libérer par la suite. Et les fusées, les porte-fusées ne sont pas symétriques, hein. Il y a un droite, un gauche. Ils sont un peu différents. Alors je pense que pour retirer cet ensemble, il faut retirer ces vis-là du support arrière. Voilà, ça, j'ai l'impression que ça existe en aluminium. Dans les options que je vous ai présentées, là, je les ai pas sous la main. Mais je crois que cette pièce-là, elle existe en alu, ça sert à rien. Toujours pareil, hein. Je vous le dis à chaque fois, hein, quand c'est des pièces qui ont une utilité ou si c'est juste pour se faire plaisir, hein. Alors, des fois, c'est bien de se faire plaisir aussi. Voilà, donc la pièce arrière et les petites vis. Alors moi, ce que je fais, hein, pour pas me mélanger, je vous conseille, moi, je prends des boîtes comme ici, vous voyez. Regardez comment je fais pour pas me mélanger. Je démonte des éléments, je les mets dans un petit casier. Après, vous voyez, le cache couronne, je l'ai mis dans notre casier avec les petites vis qui correspondent, là, toute la petite transmission, la cascade, là. Voilà, je fais comme ça, autrement, vous allez avoir des vis partout et vous n'allez pas vous y retrouver. Voilà, donc ça, je mets de côté. Là, automatiquement, les triangles y viennent et on voit, hein, ils coulissent parfaitement à ce niveau. Donc ça, c'est bien, mais on va peaufiner, hein. J'en profiterai quand on fait le remontage. C'est ça qui est intéressant. C'est ça que aussi que je veux expliquer parce que je rappelle, c'est pas parce qu'il y a des voitures que je démonte pas tout parce qu'il y a des défauts, c'est pour vous montrer comment c'est fait en détail et surtout toutes les petites choses qu'on peut améliorer parce que même les voitures les plus haut de gamme, il y a toujours des choses à améliorer, des petites choses à libérer et tout ça, ça va augmenter un peu les performances, la fiabilité, enfin plein de choses. Donc allez, ça, on va le mettre de côté. Et là maintenant, on a la cellule nue et donc là, va falloir démonter ces vis-là, celles qui sont ici, celle-ci, et on va pouvoir ouvrir la cellule arrière. Allez, avant, je vais faire quelques petites photos, et après on fait le démontage. Et go, on démonte déjà les petites vis, parce qu'il y en a, à mon avis, c'est pas utile de les démonter. Ah, ça sert dur, en tout cas, ça c'est bien. Donc repérer, hein, parce qu'il y a peut-être des vis, vous voyez, elles sont assez longues. Donc pour ça, c'est utile de ne pas se mélanger. On va regarder, hein, comment c'est fait. Alors, la transmission est très libre, mais par contre, le différentiel, il gratte un tout petit peu. Alors ça, c'est souvent le cas, hein. Alors, est-ce qu'il a besoin d'être rodé, tout ça, voilà, bon, ça, on va regarder. Allez, on va démonter celle-ci. Voilà.
En tout cas, ça sert bien. Ça risque pas de se démonter. Alors ça, c'est plutôt un bon point. Il y a du plastoc et c'est du bon plastoc. Celle-là semble un peu plus longue. Non, c'est la même chose. Je regarde si ça s'ouvre. C'est pas encore assez. Alors celle-là, je suis pas sûr qu'il faut la démonter. Ça doit peut-être juste tenir le support triangle. Alors si, on va falloir le démonter parce que je pense qu'il y a la vis qui est au fond là. Et on va voir. Hop. Alors ça, c'est juste une pièce rapportée, je pense. Ah oui, d'accord, qui est des deux côtés. Bon, voilà, donc ça, faut le démonter quand même. Voilà, donc c'est traversant. Donc là, c'est des vis qui sont plus courtes. Donc on va mettre ça de côté et à tête fraisée. Voilà, et ça traverse. Donc voilà, donc ça permet aussi, ça joue sur le bon maintien fermé de la cellule. Voilà. Donc ça, c'est de côté. Est-ce que ça s'ouvre là? C'est pas suffisant. Donc il reste la vis que j'avais repérée, qui est là. Ouais, ça reste relativement simple, hein. Je vous assure que sur un 4x4, il y a beaucoup plus de pièces à démonter. Et il y a beaucoup de voitures qui restent démontées, parce qu'on a des débutants qui ont fait la tentative de le décortiquer et qui, en fin de compte, s'en sont pas sortis. Alors, on va plutôt l'ouvrir comme ça. Je vais dézoomer. Voilà. Hop. Voilà, nickel. Alors, on voit le carter, c'est bien sûr entièrement monté sur roulement à billes. La cascade de pignon, vous voyez, il y en a un qui est resté là. L'autre, il va au fond, là. Il n'y a pas de saleté qui sont rentrées dedans, donc c'est relativement étanche. Et c'est comme sur les 4-2 de compétition, hein, c'est le même principe. Hein, c'est une cascade de pignons, quand même, souvent. Une cascade à 3 pignons. On peut voir que là, ça n'a absolument pas bougé. C'est bien guidé. On voit des gros axes en acier, là. Donc, de ce côté-là, aucun problème. Ça a bien tenu. Les roulements, on voit qu'ils sont suffisamment gros. Le différentiel, je le sors. Ah non, bah, je trouve qu'il grattait, mais en fin de compte, non. Non, ça va. Ouais, il gratouille un peu si on appuie. Mais ça, de toute façon, on va l'ouvrir, le différentiel. Vous voyez, il est tout en plastique. C'est le même en réduction que, par exemple, sur le Tamiya que je suis en train de vous monter, 4.2. Hein, c'est le même principe, mais sur toutes les voitures, hein, c'est comme ça, les 1 dixième électriques plus haut de gamme, tout ça, c'est le même principe. Hein. Donc ça, on démontera. Et ce qui est pas mal, c'est que les noix, là, si je me trompe pas, c'est en acier. Hein. Donc ça, c'est plutôt pas mal parce que c'était annoncé. Moi, je l'avais vu annoncé en plastique. Alors là, par contre, nous avons donc... tiens, c'est bizarre. Vous voyez, d'habitude, le pignon intermédiaire, les roulements sont dessus. Là, ils ont mis les roulements sur l'arbre, en extrémité d'arbre. Donc pourquoi pas? C'est que je pense qu'il n'y avait pas assez de matière, voilà, pour insérer les roulements dedans. Mais bon, c'est pas plus mal. Et là, on a le pignon. Voilà. On a le roulement au fond. Et là, l'entretoise. Et ici, le premier pignon. Alors, disons, le pignon primaire, c'est très large. Donc ça va, voilà, c'est beaucoup plus large que sur des voitures plus grosses. Donc ça aussi, ça va participer. Vous voyez, c'est même plus large que sur la denture du différentiel, tout ça. Donc ça va participer à la fiabilité. On voit que ça va pas bouger. C'est bien graissé. C'est une graisse qui est relativement fluide. Donc c'est plutôt pas mal adapté. Donc ça, c'est bien. Allez, je m'essuie un peu les mains. Donc le carter, il est quand même balèze. Non, franchement, je trouve ça plutôt pas mal, quoi. Genre pour une voiture de ce prix, moi je trouve ça très bien. Le seul petit doute que j'ai, je vous dis, c'est au niveau du différentiel, parce que j'ai cru voir qu'ils ont mis des planétaires qui sont en alliage, en Zarmac ou en alliage d'aluminium, et que par contre les satellites étaient en plastique. Alors ça, on le voit. Je sais pas si je l'ai juste à côté. Attendez, je vais regarder en même temps. Mais j'ai cru voir le sachet de rondelles. Attendez, voilà, je l'ai là. Donc je vous avais présenté cette référence-là, hein, 49, 48, 12, différentiel pour couronne. En fin de compte, il y a tout dedans. Vous avez la couronne, et vous avez toute la cascade de pignons, et vous avez le différentiel démonté, vous avez l'arbre primaire. Et là, on voit qu'il y a des satellites en plastique. Alors, ça m'avait étonné. En plus, il y en a 4. Voilà, il y a vraiment tout là. Il y a l'entretoise, il y a le slipper. Enfin, ça, c'est une pochette vraiment complète. Et je me suis dit, pourquoi ils n'ont pas mis des petits satellites en alliage aussi? Bon, à voir. Allez, ce qu'on va faire, je vais prendre des photos là. Et après, on va faire le démontage du différentiel.
Allez, on prend le tournevis bien adapté. Parce que là, faut pas abîmer. C'est des vis, à mon avis, encore plus petites. Hein, ça doit être du 2. On voit qu'elles sont assez courtes. Hop. Alors, pareil, je regarderai si on peut pas mettre un poil plus long. Et hop, là, ça s'ouvre. Vous voyez, il est facilement... Et donc, on retrouve bien... Ah, dedans, il y a une graisse un peu collante. Voilà. Et on retrouve bien les planétaires dans une sorte d'alliage. Hein. Donc, c'est plutôt là qu'il y a un petit rodage à faire, je pense. Donc, on démontera entièrement, on verra bien comment ça tient, ça. Ça doit être peut-être juste emboîté. On verra. On voit qu'il n'y a pas de joint. Et ouais, bah on va les démonter aussi. Alors ça, il suffit qu'il y ait une moindre petite bavure. C'est sûr, comme c'est en plastique, et 4 satellites, c'est en plastique. Alors ce qui est pas mal, c'est qu'il y a 4 satellites. Alors ça, souvent, ils en mettent que 2 sur les voitures RTR. Donc il y en a 4, par contre, qui sont en plastique. Alors le fait qu'ils soient 4, c'est sûr que c'est plus résistant. Mais bon, je suis étonné qu'ils aient pas mis... Bon, c'est que ça doit tenir, il y a pas de souci. Surtout que là, bon, j'ai roulé sur du goudron. Alors le goudron, il y a vachement de contraintes sur le différentiel. Mais de toute façon, on va démonter, on va regarder s'ils sont marqués. Et on va regarder surtout s'il n'y a pas une petite bavure, parce que je sens un tout petit peu... c'est bien libre, regardez, avec le doigt. C'est bien en queue, mais c'est peut-être juste comme de ce côté-là. Vous voyez, sur la sortie, c'est peut-être pas... c'est le contact métal. Alors, on va le remonter de façon la règle de l'art, ça veut dire on va le monter avec de la graisse. Peut-être qu'ils n'ont pas graissé au montage, c'est normal, les RTR. Je vais voir si ça, j'arrive à le démonter comme ça. Non, mais il faudra que je prenne sûrement un petit... Je regarde bien comment c'est tenu. Bon, de toute façon, je vais un peu nettoyer et on va regarder comment exactement tout est tenu, si c'est juste emboîté ou s'il y a une petite vis de fixation pour tenir le planétaire. Alors, j'ai fait un petit nettoyage. En fin de compte, on voit au centre, il y a une petite vis là. Alors, donc, c'est monté comme la sortie est métal. Alors, je vous dis, je soupçonne qu'avant, c'était plastique, comme les cardans, et que la voiture, elle a dû évoluer. Ils ont dû mettre ça maintenant d'origine plastique, tout métal. Donc, à voir, à confirmer. Mais on voit qu'il y a la vis. Alors, il faut bloquer la noix. Tiens, j'ai une règle là. Hop, regardez, ça rentre nickel. Ici. Et il faut bien sûr, là, la vis est vraiment très petite. Il faut vraiment le tournevis qui n'a pas de jeu dedans. Et hop, voilà. Je pense qu'ils ont mis un peu de frein filet. Enfin, on va bien sûr... alors, bien sûr, je précise encore une fois que ça, c'est absolument pas nécessaire de le faire. Je vous le fais juste pour un tuto, pour vous montrer voilà, comment c'est fait, pour vous faire les photos, vous montrer tous les détails. Ça, bien sûr, s'il n'y a pas de problème, autant pas le démonter, parce que c'est... là, ça va m'obliger à tout dégraisser pour mettre du frein filet. Donc, ça va être du boulot supplémentaire. Et là, c'est vraiment pour vous montrer comment elle fait le diff en détail. Voilà. Donc, vous avez une petite vis métrique, doit être du 2, on vérifiera, qui est assez longue d'ailleurs. On a hop, la noix de sortie, qui est donc bien en métal, avec, regardez, une forme hexagonale, donc c'est une belle pièce. C'est original comme système. On voit bien qu'il y avait un tout petit peu de frein filet au fond, là. Donc ça, c'est bien, ça, il faudra vraiment le faire, le remontage correctement. Et ici, nous avons comment dire, le planétaire. Je regarde en même temps, c'est pour ça que j'hésite un peu, je regardais. Et qui fait aussi sortie de diff, regardez. Donc il y a la partie palier, et avec l'empreinte ici, hexagonale. Donc ça va rentrer comme ça dedans. Donc ça, c'est assez original comme système, parce que normalement, c'est la sortie qui sert de palier, qui tourne sur le corps de différentiel. Là, non, ça, c'est une pièce donc monobloc, là. Et attention, alors là, il faudra faire gaffe, il y a 2 rondelles de calage. Voilà, donc le différentiel, on peut le régler au niveau du jeu, mais autant remettre ce qu'il y a d'origine. Donc il faut faire attention de bien les remettre du bon côté. Il faudra voir de l'autre côté si c'est le même calage. Donc voilà, donc ça, en fin de compte, si je regarde bien, voilà, c'est ça que ça me donnait l'impression qu'il était un peu dur, c'est parce que ça ne rentre pas tout à fait librement là. Donc ça, je vais en profiter. Tiens, ça c'est une petite amélioration facile à faire. On va le rectifier pour que ça rentre parfaitement libre. Alors on va plutôt
Je vais regarder ici hein, s'il n'y a pas une petite bavure. Et autrement, on toilera légèrement la sortie pour que ça soit parfaitement libre. Alors là, je peux vous dire que ça fera une belle amélioration au niveau tenue de route. Hein. Et ça sera surtout bien plus mécanique. Donc ça, c'est plutôt pas mal. De l'autre côté, on va éjecter les vis. Comme ça permettra de mesurer, de voir le type de vis qui est monté, qui est utilisé. Voilà, c'est des vis type tôle, hein, assez fines, qui sont longues. Alors là, on peut pas mettre plus grand, hein, parce qu'on a vu, ça vient se serrer sur cette épaisseur-là. Donc bon, c'était normal. Et on va voir comment éjecter. Voilà, ils tiennent bien. Bon, ça va falloir que je sorte un outil plus fin pour sortir l'ensemble. Hein. Parce que bien sûr, je peux pas jouer sur... Ah si, voilà, on peut faire comme ça. Donc en fin de compte, ça, j'avais pas vu. Ça, la partie couronne centrale, elle se sépare. Je pensais que c'était monobloc avec un côté. Non, donc ça, voilà, ça, donc on va aussi le démonter. Là, par contre, regardez la différence. Ici, ce côté, il est libre, il y a même du jeu, à la limite. Alors que l'autre côté, ça coincouillait un peu. Donc, vous voyez, c'est pas, ça dépend vraiment. Il y a peut-être une bavure de l'autre côté, donc on va faire en sorte que ça soit comme ici, mais avec le jeu en moins, parce que là, il y a un tout petit peu de jeu. Voilà, donc ça, on va aussi le démonter pour vérifier. Donc, on va le dégraisser. Et là, les pignons, je vais mettre un petit morceau de sopalin en dessous, pour pas tout pourrir. Voilà. Là, normalement, ça devrait sortir d'un côté ou de l'autre. Ah non, ça sort comme ça, voilà. Donc la partie centrale reste, le croisillon. Donc ça, c'est propre. Et ici, nous avons les petits satellites en plastique. Alors c'est eux, je vais bien les dégraisser. Et on va regarder s'il n'y a pas une petite bavure, s'ils sont nickel. Et ce sera, on pourra remonter ensuite le différentiel. Allez, je vais tout nettoyer et je reviens vers vous après. Avant de faire le nettoyage, une petite remarque. Hein. On va faire une petite mesure. Déjà, les roulements utilisés. On va regarder ce que c'est. Ça peut toujours servir si on a besoin en pièces détachées. Donc, c'est des 13 diamètre extérieur, 8 diamètre intérieur et une épaisseur de 3,5. Et par contre, un truc qui m'a intrigué, qui m'a interpellé plutôt, donc comme quoi il ne faut pas se mélanger, c'est le calage. Alors ici, il n'y en a pas le même nombre de rondelles. Donc attendez, alors j'extrais la petite rondelle. D'un côté, il n'y en a qu'une. C'est le côté où il y a les petits plots là, qui sont plus hauts. Alors, j'essuie la rondelle. Et on va regarder. Elle a une épaisseur de... Attends, il faut que je remette à 0. Voilà. 0,23. Et il n'y en a qu'une. Je vérifie bien. Voilà, donc on peut le repérer, c'est ce côté-là. Donc si un jour vous démontez sur votre voiture, il faudra vérifier si c'est pareil. Et moi, de l'autre côté, on voit que la sortie est différente de forme. Là, j'en ai deux rondelles, donc on va essayer de ne pas mélanger. Et pour une épaisseur de 66. Donc, en fin de compte, il y en a deux de 23. Donc, c'est bien ça. Donc, le calage n'est pas identique des deux côtés. Donc, il faudra bien repérer et faire attention de remonter de la même façon. Alors, j'ai nettoyé toutes les pièces, j'ai dégraissé, donc les sorties en métal. Hein. Donc, ça, on remontera au frein filet. C'est pour ça que c'était important de bien nettoyer les planétaires, les satellites. Si on regarde en gros, ils sont même pas marqués, donc nickel. Ça c'est bien. Toutes les sorties, alors les sorties je les ai bien nettoyées parce que va falloir aussi qu'on ajuste le jeu, on va le libérer, on va essayer de l'améliorer au possible, hein, ce différentiel. Et les sorties, hein, j'ai bien mis à part le côté où il y a une rondelle de calage, le côté qui a deux rondelles. Alors, ce sera intéressant de voir si sur d'autres voitures c'est comme ça. Donc ce côté-là, ça se repère, cette sortie-là, il y a une rondelle. L'autre sortie, il n'y en a qu'une. Non, il y en a deux plutôt. Ce côté-là, il y en a une. Ce côté-là, il y en a deux, que je ne me mélange pas. Voilà, donc le différentiel est monté. La vidéo, là, je vais faire au moins 25 minutes, comme d'habitude. Donc, on a fait le démontage du train arrière.
Dans la prochaine vidéo, je vais nettoyer les carters, tout ça. Et dans la prochaine vidéo, je vous propose de refaire le montage. Et là, on va faire un peu de préparation. On va essayer d'améliorer des petites choses. On va voir toutes les petites bidouilles qu'on peut faire, hein. Ça, c'est pour les plus bricoleurs, ceux qui veulent améliorer. Je vous dis, c'est absolument pas nécessaire. C'est vraiment par la suite, si on fait de l'entretien, de temps en temps, il faut faire entretenir les voitures. Si on démonte pour vérifier, ben, toutes les petites choses qu'on peut faire pour que ça aille mieux. Allez, je vous remercie. À très bientôt sur notre chaîne YouTube et aussi sur le forum de rcmac.com. Là, je vais, comme tout nettoyer, je vais faire les photos et je les publierai sur un sujet dédié.